Donc les deux pieds parallèles. Ok. Donc on va commencer, on va faire le salut un peu plus compliqué. On lève devant soi, puis on va venir un coup en arrière comme ça, puis on va croiser dans l'autre sens pour revenir en place. On ramène le menton dans la esquine. On part en avant et on revient. Ok. Donc je vous remonte. Donc je suis gaucher, je monte à gauche. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche? Comme ça, en début d'un spectacle, on peut faire ça, à la fin, ça rend toujours comme ça. Cherche à franchir le diagonale. Donc, je commence ici. Deuxième cible, là, l'autre diagonale. Puis après, au flanc, je viens couper en deux. Même chose de l'autre côté. Et là, j'attaque au genou pour pareil, remonter ici. Hop, je remonte. Et après, à la tête pour trancher en deux. Ok? Tout en sachant que les attaques au flanc, je peux très bien les faire au niveau de la tête pour couper la tête. Donc si tu te baisses, hop, je coupe la tête. Je cherche à couper la tête. Ça marche? Pareil dans les jambes, je peux essayer de couper les jambes en partant droit. Ok? Donc ça, c'est les différents cibles qu'on peut viser. Vous devez contrôler les coups. Ok? C'est-à-dire que si je combats avec lui en coopération, qui se rate, parce qu'il n'arrive pas à se protéger, il ne bouge pas. Il ne faut pas que je lui allume la tête. D'accord? Je dois être capable de m'arrêter. Je contrôle mon coup. Ok? Par contre, s'il esquive, tu vas faire un pas de côté sur la droite en chaque je termine mon attaque. Ok? C'est-à-dire que je ne veux pas m'arrêter avant, si c'est sauvé. Donc je contrôle mon coup, mais tout en le terminant de l'autre. Ok? Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'aller trop vite. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de commencer doucement et d'accélérer comme ça. Parce que ça ne sert pas à grand chose. Il faut partir du principe que ce terme-là, il coupe tout. Vous n'avez pas besoin de faire d'effort. J'arrive sur le couteau, je fais juste tout ça, mon couteau il est coupé en deux. Ok? Il faut bien avoir ça dans l'esprit. Ok? Donc, on va commencer. Première technique. On se met l'un face à l'autre ici. Je ne vais pas bouger les jambes. Je vais juste attaquer son cou. Toi, tu vas te protéger. Comme ça. Pareil ici. Avec les deux mains. Tac. Ok? Super. Une fois que tu t'es protégé là, tu vas attaquer ton tour. Ok? Et tu attaques ici. Voilà, tu vois, tu as croisé les doigts, là, comme ça. Comme mes mains ne se terminent pas croisées. Ok? Bien. Parce que bon, les combats où on tape pendant l'honneur, c'est sympa, mais de temps en temps, si mettre une esquive, c'est pas mal, ça coupe un peu l'enchaînement. Donc on va attaquer deux fois de la même manière comme on vient de faire là. Maintenant, sur la première, on va esquiver. Et sur la deuxième, on va parer. Ok? Alors, simplement, au niveau de l'esquive, je vais bien attaquer comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ok? Toujours au même endroit, mais par contre, il faut vraiment que vous restiez sur une trajectoire qui soit nette. Hein, parce que ce qu'on a tendance à faire sur une esquive, c'est qu'on va avoir tendance à avoir la lame qui va suivre la personne qui bouge. Seulement, si lui essaie d'esquiver et puis vous bougez, à un moment donné, il ne va pas pouvoir esquiver grand-chose. Okay? Donc, restez sur une trajectoire nette, comme si en fait vous n'aviez personne en face de vous. Donc, ce qu'il a ici, tu esquives ce côté. Il esquive et enchaîne. Voilà, j'esquive, une fois que tu mets sur les mains, et t'enchaînes de dos. Comme ça. Tu esquives. Là. Ok? C'est bon? Allez, hop. J'attaque une première fois le dossier, puis je repars dans l'autre sens. Ok.
ça. On prend aussi l'appareil ici et ici. C'est possible. Okay. Alors pensez une chose aussi au niveau de la parade. C'est-à-dire avec moi. La parade, on la prend ici. Vous pouvez laisser votre main un petit peu en diagonale, ce qui, s'il continue son geste, il va glisser par-dessus. Okay. Alors c'est un peu moins visible sur cette parade-là. Par exemple, si et tu fais ton geste jusqu'au bout. Hop, là, on termine par terre. Moi je me décale. Ce qui fait qu'on a il va jusqu'au bout. Je reprends. Donc, 1, 2, voilà. Allez, changez un partenaire, vous tournez à chaque fois. Alors, maintenant on va faire les attaques au flanc pour couper en deux. Donc, je pars des deux premières attaques, comme ça on fait toutes les attaques à la suite. 1, 2. Une fois que je suis ici, je vais tirer en arrière pour revenir un peu en garde à ce côté. Ma pointe elle va partir derrière, je vais venir à l'horizontale. Je tire en arrière, je reviens là. Ok, tac. Hop. Et puis je peux rajouter avec les manches. Ok. Donc du coup vous faites les 4, hein, 4 attaques. 2, 3, 4. Là pour l'instant il fait sans bouger. Mais après rapidement on va faire ça. Donc, je vais porter mon pied de derrière devant sur l'attaque. 1, 2, 3, 4. Pour créer du mouvement. Ça marche? Alors on va déjà faire fixe et puis on verra après. Allez, go! En fait, c'est l'inverse des attaques. Ici, je descends en diagonale. Là, je suis ici. Je vais faire partir la pointe en arrière et je vais aller chercher à remonter comme ça. Okay. Lui, il va se protéger en venant là. On peut bien faire ça, c'est possible. Et ce qui est pas mal, c'est de venir là. Et puis, de remettre en fait ce petit geste là, ce qui donne, on va dire, des trajectoires à la lame. Et quand vous êtes un peu dans la pénombre, là, ça fait tout de suite des trucs sympas. Ok. Hop. Donc je m'arrête parce que par contre, si là je remonte, là je me termine dans la garde. Okay. Sachant que ça coupe tout, là je l'éclate sur sa voie laser, il n'a plus de main, il n'a plus rien, c'est bon, il est hors de combat. Ok. Donc 1, 2, 3, je vais m'enchaîner plusieurs comme ça. Là, par contre, ici, comme ça. Là, tu croises les bras. Ok. Et du côté, tu les croises. Hop. Hop. Ok. Une fois. Voilà, on va faire comme il faut. Sors la bien. Sors bien tes mains. Tac. Donc soit vous pouvez repartir en passant par-dessus, puis descendre ici, ou bien vous pouvez tirer comme on a fait avant, pour repartir là. En tirant, vous avez un petit peu plus de vitesse. Ok. À vous. Ok. Donc à la fin, l'attaque à la tête, ça va être simplement, je viens ici de ce côté. Hop. Au lieu d'attaquer là, j'attaque. Je viens bien ok. Voilà. Là, il prend la parade. Alors, vous voyez, il la prend comme ça marche. Par contre, c'est vrai que si moi je termine dans ces. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de donner davantage la garde, baisser la pointe, et là, un peu plus, parce que là, je suis dans la et là, je peux glisser. Mais les deux se font sans problème. On peut la prendre dans un sens, on peut la prendre dans l'autre. Ce qui permet derrière d'enchaîner. On attaque moi la tête. Ici, puis je peux enchaîner. Derrière, je me volte là.
Il y a une technique aussi, bon, on l'avait, je en reparlerai tout à l'heure, c'est tu m'attaques à la tête, je pars ici, je rentre dessus, d'accord? Ça c'est sympa. Ça, on en parlera tout à l'heure quand on montrera un petit combat, et pour terminer le combat, c'est sympathique d'ouvrir notre en deux. Alors, donc, pour terminer sur la forme 1 Sitcho, il y a différents coups. Donc, je suis ici. Je me rapproche un peu parce que toi, tu as une main qui est plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et éventuellement, je peux repartir de l'autre côté pour refaire 8 ici. Parce que comme ça, je peux rester à côté. Il permet à lui de prendre les parades dans le deux sens. Comme ça, vous avez vu les différentes parades et les différentes attaques, les différentes cibles. Ok? Je remonte une fois, c'est bon? Ouais. Une petite fois. Ok. Bon, jamais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez bien là, à la fin, terminer les bras bien allongés. Ok? Allez, à vous. La première chose, déjà, c'est quand je vais toucher l'adversaire. Hein, je parle bien de toucher comme à l'escrime parce que justement, c'est la différence de frapper. Hein. Là, je vais le toucher et je ne viens pas te foutre un coup. Je veux dire, j'arme pas pour mettre un coup. Parce qu'avec ça, c'est comme un bâton, hein, vous tapez. En plus, c'est creux, alors ça résonne un peu dedans. Vous prenez des bons marrons. Okay. Rien qu'un coup dans la cuisse, ça ne veut pas grand chose comme ça touche à la cuisse. Comme ça se lève dans la cuisse, vous le sentez bien passer. Donc, touchez bien, donc en légèreté, mais touchez la cible. Parce que des fois, ce qu'on peut voir, tiens, mets-toi en regarde, des fois on va voir ça. C'est-à-dire qu'on tape l'arme de l'autre. Hein. Comme les débutants en fait à l'escrime, hein, ils ont tendance à taper comme ça, parce qu'ils ont 12 euros qui tapaient comme ça. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que je cible bien la cible, ce qui l'oblige à prendre la parade et ça va créer l'effet. Alors que si je tape sur le machin, donc ça fait un peu. C'est pas terrible. Donc, voilà. Et donc la dernière chose qu'on a vue à la fin, c'est bien allonger ses bras. Hein. Parce que si on se retrouve à combattre comme ça, en fait, on ne voit pas à quel moment tu te protèges, à quel moment tu essaies de toucher. Et pour bien différencier l'attaquant du défenseur, il faut bien qu'on voit un gars qui se protège et un gars qui cherche vraiment à toucher. Ok? Et pareil, il ne faut pas se mettre trop près. Au niveau des déplacements, est-ce que ça... Vous avez essayé un peu? Ouais. Donc au niveau du déplacement, alors sur ces coups-là, c'est tout simple. Donc, si on veut faire un déplacement vers l'avant, donc en fait, on va pivoter en passant en garde normale, en garde inversée, comme ça. Okay. Et après, je peux très bien aussi me mettre à tourner sur les côtés. C'est un petit peu plus difficile, surtout pour nous, escrimeurs, qui ont l'habitude de la ligne droite essentiellement. Et après, je peux très bien faire ma parade, me décaler, et là, je peux enchaîner sur une volte. Ça, on testera après. Ok? Des questions déjà sur ça? Ça va à peu près tout, ouais? Ça va? Bon. Combien de temps il nous reste? 1h30 à peu près. Ça passe quand même. Donc on va commencer tranquillement à monter un petit peu des combats. Surtout si vous avez des démonstrations, quelque chose comme ça à faire. On va partir sur des choses simples parce qu'il faut énormément de répétitions pour réussir à souvenir des coups. Donc on va rester sur des coups, 2-3 enchaînements très simples, de 2-3 coups maximum. Comme ça, en fait, le même enchaînement, on peut le refaire plusieurs fois dans le combat, avec des variantes, et ce qui fait que derrière, là, vous n'avez pas grand chose à retenir, et ça va donner quand même son effet. Donc, premier enchaînement tout simple, je vais attaquer donc 2 fois, voilà. Donc je vais attaquer 2 fois au flanc, en fait, je suis ici, alors je vais attaquer à droite. On va bien la chercher, par là. Enchaînement tout simple. Ok? 1, 2, 3. D'accord?
Et après, derrière, je vais pouvoir mettre des variantes. C'est-à-dire, je suis ici, je fais 1, 2, 3. Je rajoute une volte sur place, comme ça. Okay. On va se décaler un peu de la piste, parce que quand je me suis pris du pied. Okay. Donc, 1, 2, puis je peux partir aussi en volte. Okay. Et toi, tu peux l'esquiver. Tu pars dans mon dos, tu restes face à moi. Quand je vais te couper, tu vas dans mon dos. Hop. Tu vas se tourner dans l'autre sens. Ok. Ça marche? Alors pour l'instant, on va rester sur les 3 coups simples, et puis après, on rajoutera les variantes. Ok? Allez, c'est parti. Ok, on va rajouter un peu les variantes, même si on a déjà un peu testé 2-3 trucs. Alors, bon, là on est quand même parti hein, sur à droite, à gauche, la tête. Si à un moment donné vous plantez, vous faites à gauche, à droite, à la tête, franchement ça ne va pas changer grand chose. C'est pas dramatique. Parce que vos réflexes là on l'a bien. Par contre, si vous commencez à varier entre le haut et le bas, c'est là où ça devient un peu catastrophique. Surtout si vous ne portez pas le regard sur la cible. D'accord? Par exemple, quand j'attaque, ce qui est pas mal pour donner quand même un peu d'info à l'autre, c'est de regarder la cible. Et toucher. Ok? Si vous attaquez dans les jambes, vous êtes pas comme ça, parce que c'est plus con. Mais vous pouvez donner une indication du regard. Parce que si je te regarde en haut et j'attaque en bas, là, à tous les coups, tu te frappes. D'accord? Ouais, il faut avoir une certaine. Ok? Donc, l'idée, la première attaque, puis la deuxième avec une volte sur place. En fait, vous pivotez comme ça sur le pied avant. C'est pas forcément évident, je trouve que ça accroche un peu. Vous êtes là, vous pivotez sur le pied avant pour vous retrouver en position de garde normale. Puis après, vous enchaînez le troisième, vous pouvez enchaîner le troisième. Donc, on commence. 1, 2, 3. Par contre, là, je termine avec le pied gauche devant. Je fais le demi-volte dans l'autre sens. Ok? Voilà. Pour se protéger d'une chose, vas-y, attaque. Là, par exemple, je vais attaquer à gauche, moi je vais attaquer à droite. À droite, à gauche. Ça se fait pas. Tac, on recommence avec ta vote sur la deuxième. Vous voyez? Voilà, et moi je peux faire aussi un petit mouvement pour me protéger. Je fais pas la tête. Hop. Voilà. Peut-être. Okay. Voilà. Puis après, vous pouvez mettre en place des petites variantes comme ça. Du moment que vous restez dans la logique des 3 cibles. Après, les déplacements, vous pouvez vous amuser. Parce que je peux très bien l'attaquer là pour l'obliger à se décaler sur le côté. Là. Ok. On va essayer 2 minutes comme ça, peut-être un peu plus. Des volts un petit peu comme on veut, à l'instinct, ok? Et vous restez toujours sur la même logique de pouce, ce qui fait que l'autre il sait où vous l'attaquez. Des fois, il vous ratez sur les coups, on va à gauche ou à droite, on va essayer comme on a fait jusqu'à ce moment. Donc, bien la cible, ok? Ok? Voilà. Donc déjà rien que là, vous pouvez créer un truc qui est assez simple en fait. Donc après, mais il faut s'entraîner à la vitesse tout en maîtrisant. Ok? Ça marche. Allez, encore un petit coup là, parce que pareil, entre les enchaînements, au lieu de tout de suite enchaîner, n'hésitez pas à vous taper le moulinet comme ça. Tiens, entraînez-vous 2 secondes à faire les moulinets. Donc, moulinet vers l'avant, comme ça. Vous ouvrez la main, vous la fermez. Moulinet sur le côté. Hop, hop. On peut faire un barrage comme ça, pour réunir sur le blaster. Tac. On peut faire un moulinet vers l'arrière. Comme ça. Là. Qui donne après un enchaînement qui peut être comme ça. Hop.
Il y a un autre petit truc qui est sympa, c'est ça. Ça c'est un petit peu plus dur. Passer là, passer derrière, passer devant, avec un petit peu. C'est bon, hop, vous baissez les épaules. L'oubliette est là. Elle va faire tu ouvres. Et tu te sers que ton pouce qui tient l'arme. En fait, après, tu pousses là. En fait, c'est là. Tu fais en symétrie. Tu allonges ton bras, en fait. Tu fais un mouvement vers l'arrière comme ça. Au lieu de le faire en fait sur ton côté, tu le fais dans ton dos. Hop. Après, tu reprends un pleine main. Tu pars dans ton dos, ici. Et après, avec tes hanches, tu vas donner un coup comme ça pour, hop, faire passer, pour faire un mouvement devant comme ça. D'accord. Et là, hop, tu reviens pour faire le mouvement. Hop, hop, hop. Et c'est les hanches qui aident à faire passer, sinon c'est un petit peu compliqué. On arrive aussi sans les hanches, mais c'est un petit peu moins joli sans hanches. Alors, un petit enchaînement, ça fait une pluie de coups. Donc, je vais attaquer 4 fois dans les jambes, 2 fois de chaque côté, puis 2 fois au cou. Alors là, il faut que tu appelles comme ça. Tu viens à ma rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tire. Hop. Là, je prie. Il fallait le couper par en dessous. Et après, tu peux éventuellement, voilà, reconstruire. Non, faut pas que tu viennes comme ça. Tac, toi. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Pas avec ton arme. Non, pas avec ton arme. Bah, tu peux éventuellement avec le pied. Alors avec le pied, la technique, ça peut être celle-là. Tu places ton pied sur la cuisse et tu pousses. Ok? Plutôt que dans le ventre. Après, l'autre technique, moi je suis ouvert comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un étranglement. Fort peu. Donc là, tu me chopes comme ça. Vas-y. Alors, tu esquives le dernier coup. Tu n'as même pas besoin de venir, tu as la force avec toi. Là, tu fais que ça. Et là. Et puis là, à un moment donné. Le côté obscur. Ah, c'est une solution. On refait ça? Bon. 3 contre 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je fais la main. D'accord? Et après, par exemple, je viens de couper, toi tu te barres dans l'autre sens. Tu te barres dans le dos. Tac. On enchaîne. Ok? On a des gens qui font comme ça, et qui font semblant. Tu m'attaques à la tête. Là, par exemple, sur le premier enchaînement qu'on a vu, 1, 2, à la tête. Je peux derrière la tête. Comme ça. N'appuie pas trop fort. Parce que là, tu vois, je sens que tu mets le poids. Qu'après, je demande bien pouvoir faire. Je suis ici. J'ai toujours mon pied droit devant. Et en fait, je vais avancer mon pied droit pour aller la remettre sur le côté. Tac, comme ça. Je vais pivoter mon pied gauche derrière. Et là, j'ai gardé en fait mon arme toujours. Et là, vous arrivez dessus sans taper. Après, vous pouvez hésiter à tirer. Il faut vraiment donner l'impression qu'on coupe. Parce que vu qu'on ne peut pas véritablement passer à travers. Je le remonte parce que c'était pas évident. Là, tac, tac. Mon arme elle ne bouge pas du tout. C'est moi qui tourne autour de mon arme. Là, j'ai croisé mes mains. Et hop. Ça, c'est ça, pas tard. Regarde. T'imagines que c'est une barre fixe. Je vais la tourner. Ah bon, pense qu'elle va. On commence.
derrière, là, en fait, tu as enlevé ta lame pour toucher, et ce truc derrière, c'est pas du tout dans la tête. Donc, pas se mettre trop près. Là, c'est pas là, hein, parce que là, il est tenu à distance, mais en fait, tu l'as coupé. Alors que moi, en fait, je le ici. Donc, c'est deux techniques différentes. Et qui fonctionnent. Là, toi, tu es un peu près, du coup, ça t'oblige à lever la pointe, c'est moins précis. Alors, si tu veux vraiment faire cette technique, tu dénonces. Là, okay. Hop, hop. Okay. Et toujours ta lame à l'horizontale. Il faut toujours ta lame à l'horizontale. Ok. Là, j'arrive ici, désolé. Comme toi. Garde-le dans la main jusqu'à arriver au sol, après tu le lâches une fois que tu es au sol, et pas le faire tomber de Ok. Du coup tout est filmé.